Mercedes vient de révéler une transformation révolutionnaire dans sa composition sociétaire qui promet de remodeler non seulement l'écurie, mais possiblement toute la catégorie de la Formule 1. George Kurtz, président exécutif de la puissante entreprise de sécurité cybernétique CrowdStrike, est récemment devenu copropriétaire de l'équipe allemande, achetant 15% de la participation de Toto Wolff. Toutefois, cette opération transcende un simple mouvement commercial. Ce qui se développe véritablement derrière les rideaux peut altérer entièrement le destin de la modalité. Pour comprendre l'ampleur de cette stratégie, nous devons revenir au commencement. À partir de 2013, Mercedes préservait une organisation propriétaire balancée entre trois fondements: Toto Wolff, le constructeur Mercedes lui-même, et Jim Ratcliffe d'Ineos, tous maintenant des cotes équivalentes. Cette solidité s'est montrée essentielle pour les 8 championnats consécutifs de constructeurs que la formation a atteints entre 2014 et 2021. Maintenant, pour la première occasion en plus de 10 ans, cet équilibre se trouve être modifié. Kurtz représente bien plus qu'un autre entrepreneur multimillionnaire pénétrant la Formule 1 par statut. Cet individu possède un historique singulier qui devrait éveiller la vigilance de toutes les autres formations. Au-delà de commander l'une des principales corporations de sécurité cybernétique mondiale, Kurtz agit comme pilote professionnel depuis 2016, accumulant des triomphes au Mans, à Sebring et à Spa. Il maîtrise tant les aspects technologiques que compétitifs, une jonction rare et formidable dans le panorama contemporain de la Formule 1. L'incorporation de Kurtz comme conseiller de technologie et intégrant du conseil stratégique de Mercedes ne constitue pas une casualité. CrowdStrike maintenait déjà un partenariat avec l'équipe depuis 2019, cependant maintenant cette connexion s'intensifie drastiquement. À une époque où la Formule 1 dépend progressivement d'informations, d'intelligence artificielle et de protection cybernétique, posséder le président exécutif d'une des plus grandes corporations du domaine comme partenaire peut représenter un différentiel compétitif extraordinaire. Cependant, surgit ici le premier aspect controversé. Quel motif amène Wolff à commercialiser une partie de sa participation précisément en ce moment? L'Autrichien a converti son investissement original de 165 millions de dollars en 2013 en quelque chose valorisé actuellement à plus d'1,7 milliard. Serait-il en train de prévoir des altérations dans la valeur des équipes? Ou se prépare-t-il pour quelque chose de grandiose que nous ignorons encore? La réponse peut résider dans le changement radical que traverse la Formule 1. L'estimation de Mercedes à 6 milliards de dollars à travers cette opération établit un nouveau jalon dépassant les 5 milliards de McLaren il y a seulement 2 mois. Cela symbolise une valorisation astronomique qui suscite des questionnements sérieux sur la soutenabilité de ces prix. Expérimentons-nous une spéculation exagérée dans la Formule 1, où ces valeurs reflètent-elles le véritable potentiel d'expansion de la catégorie? Pour contextualiser, quand McLaren fut commercialisé en 2020 pour 560 millions de livres, peu imaginer qu'en 5 ans, les équipes atteindraient plus de 5 milliards. Le moment de ce changement éveille aussi des suspicions. Mercedes vient affrontant des obstacles compétitifs depuis 2022, cédant son hégémonie à Red Bull. Avec Lewis Hamilton se transférant vers Ferrari et l'arrivée du prometteur Andrea Kimi Antonelli, l'équipe traverse une période de transformation décisive. Kurtz entre exactement quand Mercedes nécessite de se renouveler technologiquement pour reprendre le leadership. Casualité? Improbable. L'expertise de Kurtz en sécurité cybernétique peut être plus pertinente que nous le supposons. Avec la Formule 1 devenant progressivement digitale, protection d'informations, sécurité de télémétrie et prévention contre l'espionnage industriel constituent des questions fondamentales. Rappelons-nous le scandale d'espionnage de McLaren en 2007, ou les constantes allégations de reproduction de concepts entre équipes. Compter sur quelqu'un comme Kurtz peut fournir à Mercedes un avantage imperceptible mais dévastateur. Additionnellement, l'entrée de Kurtz fortifie la présence de Mercedes sur le territoire américain.
Stratégie fondamentale avec Las Vegas, Miami et Austin au calendrier. CrowdStrike possède son siège à Austin, Texas, et Kurtz maintient des liens profonds dans la Silicon Valley. Cela peut dévoiler des opportunités pour des partenariats technologiques que d'autres équipes n'imaginent même pas atteindre. Visualiser Mercedes obtenant un accès privilégié aux technologies les plus avancées de traitement de données avant même qu'elles n'arrivent sur le marché. Cependant, ce changement présente aussi des dangers. L'harmonie dans le leadership de Mercedes a toujours constitué un point fort. Wolf maintenait un contrôle absolu sur les décisions sportives, tandis que Mercedes et Ineos offraient un appui financier sans interférence excessive. Avec Kurtz dans le conseil stratégique, cette dynamique peut s'altérer. Et si surgissaient des conflits de vision sur l'avenir de l'équipe? L'histoire de la Formule 1 est remplie d'exemples où de multiples commandants ont mené au chaos. Un autre aspect inquiétant est le précédent que cela établit. Si Mercedes introduit une connaissance externe à travers une participation actionnariale, d'autres équipes peuvent suivre le même trajet. Imaginez si Red Bull amenait un magnate de la technologie chinoise ou si Ferrari s'associait à un géant de l'intelligence artificielle. La Formule 1 peut être en train de marcher vers une compétition technologique entre superpuissances corporatives qui transcendent bien au-delà du sport. La question de l'administration mérite aussi attention. Bien que Wolf préserve son pouvoir de vote inaltéré, l'influence de Kurtz comme conseiller et membre du conseil stratégique peut être significative. Des décisions sur le développement de la voiture, les embauches de pilotes et les stratégies à long terme passeront maintenant par l'analyse de quelqu'un qui comprend profondément la technologie, mais possède une expérience limitée dans la gestion d'équipes de Formule 1. Le plus fascinant est que ce mouvement survient quelques jours avant le Grand Prix de Las Vegas, symbole de l'expansion américaine de la Formule 1. Ce ne constitue pas une coïncidence que Mercedes a choisi d'annoncer l'entrée d'un président exécutif américain justement en ce moment. Cela représente un message clair pour le marché. L'équipe se positionne pour dominer l'ère digitale de la Formule 1. Pour les admirateurs de Mercedes, cette nouvelle apporte des espérances renouvelées. L'équipe qui a dominé l'ère hybride peut être en train de se préparer pour dominer la prochaine révolution technologique de la catégorie. Avec des règlements techniques changeant constamment et la soutenabilité devenant priorité, compter sur quelqu'un comme Kurtz peut être la différence entre rester pertinent ou devenir obsolète. Mais pour les enthousiastes du sport dans son ensemble, ce changement soulève des questionnements fondamentaux sur l'avenir de la Formule 1. Assistons-nous à l'évolution naturelle d'un sport qui a toujours été sur l'innovation technologique, ou observons-nous la transformation de la catégorie en un environnement de divertissement pour milliardaires de la technologie? Le temps révélera si l'entrée de George Kurtz chez Mercedes fut une stratégie géniale ou le début d'une nouvelle ère où l'argent et la technologie importent plus que la passion pour l'automobilisme. Une chose est certaine. La Formule 1 ne sera jamais plus la même, et toutes les autres équipes savent maintenant que le jeu a complètement changé. Que pensez-vous de cette révolution silencieuse qui se déroule juste devant nos yeux?